Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans le psautier, le recueil biblique des psaumes, qui sont des poèmes inspirés par Dieu, des chants, des poèmes chantés, des textes dont on se servait pour célébrer Dieu dans le temple, et aussi des chants qui servaient à la piété personnelle. Alors, lorsque le peuple, avant que le temple de Salomon soit construit, se réunissait, là où Dieu avait décidé de se manifester dans le sanctuaire, eh bien, ces chants étaient chantés. Et ces chants, plusieurs d'entre eux ont été écrits par le roi David. David, qui est le roi par excellence de l'histoire d'Israël. David qui a été cherché de derrière les enclos de son père, lui qu'on avait oublié lorsque Samuel va chez Jesse et lui demande de lui montrer ses fils. Il en fait sortir 7, il y en a un huitième qui est David. David n'est pas là au moment où Samuel vient. Samuel voit le plus grand, il dit c'est pas lui, il envoie un autre qui a de belle apparence, c'est pas lui. Et il demande à Jesse, tu n'aurais pas d'autres fils? Eh bien évidemment oui, il y avait ce petit David, le plus jeune, qui était aussi un vaillant protecteur du troupeau de son père, qui n'hésitait pas à se battre contre les fauves, les bêtes sauvages, un berger, et c'est lui qui sera choisi, euh, ce David qui a une personnalité assez paradoxale, à la fois une sensibilité extraordinaire, une piété forte, et aussi un homme qui est un guerrier aguerri. On va le voir, un homme qui est rendu courageux par la présence de Dieu dans sa vie. Alors regardons le psaume 63 aujourd'hui. Nous allons lire les 11 versets et jour après jour, dans les semaines qui vont venir, nous allons méditer ce psaume. Prenez votre Ancien Testament, le livre des psaumes est environ au milieu de votre Bible quand vous l'ouvrez. Et trouvez le psaume 63, donc je lis les 11 versets et ensuite on s'arrête au verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Voilà la lecture du psaume en entier, psaume 63. Et un psaume écrit par David, donc on l'a dit. David qui a écrit plusieurs psaumes du recueil. On attribue parfois l'ensemble, l'entièreté du psautier à David. En fait, il y a d'autres auteurs de psaumes, pas seulement David, il y a Salomon, Moïse, il y a plusieurs autres auteurs, les fils de Corée, Asaph, et on pourra en nommer d'autres encore. Mais bon, la grande majorité des psaumes ont été écrits effectivement par le roi David. Alors les circonstances de la rédaction de ce psaume sont écrites dans l'intitulé du psaume, lorsqu'il était dans le désert de Juda.
David était dans le désert de Juda. Il y a dans le sud d'Israël une région désertique, le désert de Juda. Et David, pourquoi était-il dans le désert? On n'allait pas dans le désert pour faire une petite promenade de santé. David était là parce que il était poursuivi, parce qu'on en voulait à sa vie. David, dans sa vie, a fait face à beaucoup d'opposition, beaucoup de jalousie. Euh, de toute évidence, la présence de Dieu avec lui rendait certaines personnes jalouses. David donc s'enfuit, il se sauve dans le désert. Et là, il invoque Dieu dans sa détresse, dans sa misère. Je ne sais pas vous, lorsque vous faites face à des difficultés, des oppositions, de l'hostilité envers vous, quel est votre réflexe? Ici, le réflexe du roi David, c'est de s'adresser à Dieu. Et il commence sa prière en s'exclamant « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». David veut se rappeler que ce Dieu qu'il invoque n'est pas un Dieu inconnu, n'est pas un Dieu qu'il est juste en train de découvrir. Euh, David a cette relation intime avec Dieu, de telle sorte qu'il puisse dire tu es mon Dieu. Voyez, lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée en nous, lorsque Dieu s'est révélé à nous, lorsque nous avons répondu à cette révélation par la foi, eh bien, nous pouvons nous aussi dire comme David, tu es mon Dieu. Alors aujourd'hui, pouvez-vous dire de Dieu qu'il est votre Dieu? C'est par Jésus que nous connaissons Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, l'évangéliste Jean nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Vous voyez, c'est par Jésus-Christ, le Dieu fait homme qui vient sur la terre, que nous pouvons connaître vraiment Dieu et nous pouvons être intimes avec lui. Alors ici, David, dans sa détresse, cherche la face de Dieu. On peut connaître Dieu, Dieu peut être notre Dieu, mais parfois euh, notre, notre relation avec lui est peut-être embrouillée. Parfois, il peut y avoir des nuages qui viennent se placer devant le soleil de justice qui est Dieu. Et donc, nous, on a du mal à le voir. Et c'est sans doute ce que David est en train de vivre quand il est dans le désert et il cherche la face de Dieu. Il veut voir Dieu, il veut être conscient de sa présence avec lui, il veut être rassuré par lui. Et il le dit bien, mon âme a soif de toi. Alors l'image est belle parce que physiquement, dans le désert, certainement que David a soif. Le soleil plombe, le soleil tape, euh, et dans le désert, si on n'a pas d'eau, on meurt rapidement. Eh bien, David, il dit qu'il a soif de Dieu. Il prend conscience que sans cette présence dont il est conscient, sans cette réalisation que Dieu est l'eau qu'il doit boire, il est euh, cette eau qui est vitale pour lui, eh bien, David meurt. Mon âme a soif de toi. Le Seigneur est notre breuvage, il est celui qui nous désaltère, qui nous satisfait. Mon corps soupire après toi. Oui, Dieu se révèle à David, et même physiquement. David ressent le besoin de, de, de sentir Dieu tout près, et c'est comme si son corps était en train de soupirer après lui, euh, un corps qui est asséché, et parfois nous vivons ce mouvement de l'âme, cette expérience dans notre vie avec Dieu spirituel, où nous soupirons après lui. Seigneur, révèle-toi à nouveau fortement dans ma vie, manifeste-toi à nouveau dans mon cœur pour que je ressente à nouveau cette joie, cette plénitude que tu donnes comme quelqu'un qui vient de boire un grand verre d'eau fraîche,
un verre d'eau fraîche. L'eau fraîche nous désaltère, c'est ce que nous avons besoin de vivre avec lui et nous pouvons lui en parler. Alors il dit qu'il est dans une terre aride, desséchée sans eau, évidemment il est dans le désert, mais notre vie spirituelle peut parfois traverser des déserts. Et lorsque nous traversons ce genre de désert, venons à Dieu, notre Dieu, et cherchons sa face, demandons-lui de se révéler comme tout à nouveau, de se manifester. Bien sûr, Dieu est là, mais c'est nous parfois qui avons du mal à saisir sa présence. Demandons-lui de se manifester. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez richement bénis.